Ces voitures appartiennent à ton frère maintenant. La voix de mon père retentit à travers la librairie, perçant le brouhaha enthousiaste du lancement de mon premier livre. Signe les papiers, Alexandra. Ma main tremblait alors que j'agrippais le pupitre, le regard fixé sur les documents de transfert qu'il avait jetés brutalement devant moi. Je m'appelle Alexandra Mitchell, et à 28 ans, j'avais enfin réalisé mon rêve de publier mon premier roman. La petite librairie indépendante était bondée de lecteurs impatients de faire dédicacer leurs exemplaires. Mais au lieu de célébrer, je regardais ma famille essayer de me dépouiller du dernier lien que j'avais avec mon grand-père. Je ne signerai rien, dis-je fermement, bien que ma voix tremblât. Grand-père m'a laissé ses voitures pour une raison. Mon frère, Marcus, se tenait derrière notre père, son habituel sourire suffisant aux lèvres. À 25 ans, il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, alternant entre des plans foireux pour s'enrichir rapidement et sa quête pour se trouver. Pourtant, il était toujours leur enfant chéri. Ton frère a une véritable opportunité commerciale, intervint maman, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur la table de dédicace. Ces voitures pourraient l'assurer pour la vie. Tu te montres simplement égoïste, comme d'habitude. La collection en question n'était pas un simple ensemble de voitures anciennes. Mon grand-père avait passé sa vie à restaurer des automobiles classiques, constituant une collection d'une valeur de plusieurs millions. Il m'avait tout appris à leur sujet, passant des fins de semaine à me montrer comment entretenir chaque véhicule et à me raconter l'histoire derrière chaque modèle. Quand il est décédé l'année dernière, il m'a légué toute la collection, à la grande surprise de ma famille. Il ne s'agit pas d'opportunité commerciale, dis-je en me tournant vers la foule mal à l'aise. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Nous reprendrons la séance de dédicace dans un moment. Mais papa n'avait pas terminé. Il me saisit le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Espèce de petite ingrate. Il attrapa mes livres nouvellement publiés, les premières éditions spéciales que j'avais fait imprimer pour ce lancement. Avant que je puisse l'arrêter, il les jetait dans la cheminée décorative que la librairie utilisait pour l'ambiance. Non. Je me suis élancé, mais c'était trop tard. Les flammes attrapèrent les pages, les réduisant en cendres. Mon cœur se brisa en regardant mon rêve partir littéralement en fumée. Maintenant, dit papa, la voix froide, peut-être que tu comprendras ce qui est important. La famille passe en premier, Alexandra. Signe les papiers. Je fixai les livres en feu, et quelque chose se durcit en moi. Pendant des années, je les avais regardés favoriser Marcus, mépriser mes réussites et essayer de contrôler ma vie. Mais cette fois, ils étaient allés trop loin. Sécurité, appelai-je, ma voix plus forte que ce que je ressentais. Veuillez les escorter vers la sortie, s'il vous plaît. L'agent de sécurité de la librairie, qui observait nerveusement, s'avança. Le visage de mon père devint violet de rage. Tu choisis ça plutôt que ta famille, plutôt que l'avenir de ton frère. Non, papa, répliquai-je en me redressant. Je me choisis, pour une fois. Et ces voitures, ce ne sont pas juste des véhicules à vendre. C'est l'héritage de grand-père, sa passion à quelque chose que vous n'avez jamais compris. Alors que la sécurité les conduisait vers la porte, Marcus se retourna. Tu le regretteras, ma sœur. Ces voitures devraient être à moi. Je sais ce qu'elles valent. Ce que mon frère ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais déjà pris mes précautions. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé les voitures, il m'avait aussi laissé sa sagesse. Conserve une trace de tout, Ali, m'avait-il dit peu avant de mourir. Les gens montrent leur vrai visage quand il y a de l'argent en jeu. J'avais suivi son conseil, installant des caméras de sécurité dans le garage privé où la collection était entreposée. Chaque visite de ma famille, chaque tentative d'accéder au véhicule, chaque conversation menaçante, tout était enregistré. J'avais aussi fait autre chose, quelque chose qui allait rendre le lendemain très intéressant. Ce soir-là, après avoir sauvé ce que je pouvais du lancement et m'être excusé abondamment auprès du propriétaire de la librairie, je reçus un texto d'un numéro inconnu, Mademoiselle Mitchell, ici James Sullivan de l'assurance Héritage. Nous devons discuter de l'incident lors du lancement de votre livre. La police de votre grand-père est très spécifique concernant les menaces envers sa bénéficiaire. Je vous verrai demain à 9 h. Je souris, me souvenant de la clause spéciale que grand-père avait ajoutée à sa police d'assurance, celle qui stipulait que toute tentative de contraindre ou de menacer l'héritière légitime déclencherait une enquête immédiate. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec des messages de mes parents. Tu fais une énorme erreur.
Ton frère a besoin de cette opportunité. La famille devrait passer en premier. J'éteignis mon téléphone et regardai les restes calcinés de mes livres. Demain allait tout changer, mais pas de la manière dont ma famille s'y attendait. Grand-père m'avait appris bien plus que les voitures, il m'avait appris à me défendre, et j'étais enfin prête à le faire. Le lendemain matin, j'arrivai au garage privé où la collection de grand-père était abritée, et je trouvai James Sullivan de l'assurance héritage qui attendait déjà. C'était un homme grand et distingué, dans la cinquantaine, portant une mallette en cuir et arborant une expression qui signifiait qu'il ne plaisantait pas. « Bonjour, mademoiselle Mitchell », dit-il en tendant la main. J'ai examiné les premières images de l'incident d'hier soir. La prévoyance de votre grand-père était remarquable. Avant que nous puissions continuer, les voitures de ma famille entrèrent dans le parking. Papa sortit le premier, l'air aussi confiant que jamais, suivi de maman et Marcus. Leurs expressions vacillèrent légèrement quand ils virent Monsieur Sullivan. « Ceci est une affaire de famille privée », annonça papa en bombant le torse. « Je vais devoir vous demander de partir. » Le sourire de Monsieur Sullivan était tranchant comme un rasoir. « En fait, Monsieur Mitchell, je suis exactement là où je dois être. La police d'assurance de votre beau-père comporte des clauses très spécifiques sur la protection de sa collection et de son héritière légitime. » Je vis l'expression suffisante de mon frère vaciller. « Une police d'assurance ? Quelle police d'assurance ? Peut-être devrions-nous tous entrer, suggéra Monsieur Sullivan en désignant le bureau du garage. Il y a pas mal de choses à discuter. À l'intérieur, entouré de photographies de grand-père avec ses voitures bien-aimées, Monsieur Sullivan ouvrit sa mallette. Monsieur Edward Mitchell Senior a souscrit une police d'assurance tout risque pour sa collection il y a 5 ans. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de protéger les véhicules. Il sortit un document et le fit glisser sur le bureau. La section 7, paragraphe 3, stipule spécifiquement que toute tentative de contraindre, menacer ou forcer l'héritière désignée à renoncer à son héritage déclenchera une enquête immédiate et d'éventuelles poursuites judiciaires. Le visage de mon père rougit. C'est ridicule. Nous sommes sa famille. Oui, acquiesça Monsieur Sullivan. C'est exactement la raison pour laquelle votre beau-père a ajouté cette clause. Il semblait avoir anticipé cette situation. Le sang-froid parfaitement entretenu de maman se fissura. Édouard a toujours été difficile au sujet de ses voitures. Il n'a jamais compris que Marcus a un talent naturel pour les affaires. Je ne pus m'empêcher de rire. Un talent naturel ? Marcus ne sait même pas comment changer un pneu. Ce n'est pas vrai, protesta Marcus, mais son visage s'empourpra. Monsieur Sullivan haussa un sourcil. Devrions-nous jeter un œil à la collection ? J'aimerais vérifier son état. Nous avons traversé le garage climatisé, où 12 voitures de collection impeccables brillaient sous un éclairage spécialisé. Chacune avait été restaurée avec amour par mon grand-père, et chacune avait sa propre histoire qu'il avait partagée avec moi. Pouvez-vous me parler de celle-ci ? Demanda Monsieur Sullivan, s'arrêtant à côté d'une Ferrari 250 jetée de 1957. Avant que Marcus ne puisse parler, je m'avançai. Grand-père a trouvé celle-ci dans une grange en Italie. Il a passé 3 ans à la restaurer et a dû dénicher des pièces d'origine dans toute l'Europe. La peinture est d'époque, et il a même retrouvé le fournisseur de cuir d'origine pour l'intérieur. Monsieur Sullivan hocha la tête d'un air approbateur, en prenant des notes. Et celle-ci ? Dit-il en désignant une Aston Martin DB5 de 1963. C'était sa fierté et sa joie, souris-je en passant la main sur le capot parfaitement entretenu. Nous passions tous les dimanches à travailler dessus quand j'étais au lycée. Il m'a appris à reconstruire le moteur, bloc par bloc. Mon père interrompit. Tout cela est très touchant, mais ces voitures sont gâchées à rester ici. Marcus a des investisseurs prêts. Quoi ? Qui ? Je me suis tourné pour lui faire face. Qui veut les revendre pour de l'argent facile ? Ce ne sont pas de simples marchandises, papa. Ce sont des morceaux d'histoire, chacun avec sa propre histoire. Grand-père n'a pas passé sa vie à les collectionner et à les restaurer juste pour que Marcus les vende au plus offrant. Monsieur Sullivan s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose. Il sortit un autre document. La police d'assurance comprend une clause d'entretien. L'héritière doit démontrer une connaissance de l'entretien et de la maintenance appropriée de la collection. Devons-nous tester cela ? Le visage de Marcus devint blême. Maman s'avança rapidement. C'est inutile.
Nous essayons simplement de faire ce qui est le mieux pour la famille. Non, dis-je fermement. Vous essayez de faire ce qui est le mieux pour Marcus, comme toujours. Mais pas cette fois. Monsieur Sullivan se dirigea vers la Ferrari. Monsieur Mitchell Jr., pourriez-vous peut-être expliquer la procédure de démarrage appropriée pour un véhicule de cette époque? Marcus regarda la voiture comme si elle allait le mordre. On tourne juste la clé. Je vis les visages de mes parents se décomposer pendant que Monsieur Sullivan prenait d'autres notes. Ce n'était que le début, et pour une fois, je ne reculais pas. Grand-père s'en était assuré. Les suites de la visite de Monsieur Sullivan furent rapides et décisives. Le rapport de l'assurance confirma ce que grand-père avait toujours su, j'étais la seule qualifiée pour maintenir son héritage. Mais la véritable bombe tomba lorsque Monsieur Sullivan révéla la dernière clause de la police. Votre grand-père a ajouté une disposition fiduciaire, expliqua-t-il en sortant un dernier document. La collection ne peut jamais être vendue dans son intégralité ou morcelée pour une vente individuelle sans remplir des conditions spécifiques. Si une tentative est faite pour forcer une vente, toute la collection sera automatiquement donnée au Musée national de l'automobile. Mon père s'affala sur sa chaise, le combat l'ayant finalement quitté. Marcus sortit en trombe, claquant la porte du garage si fort que les vitres tremblèrent. Maman resta assise là, sa façade parfaitement composée se fissurant alors qu'elle réalisait que leur plan s'était complètement retourné contre eux. Il y a plus, continua Monsieur Sullivan. La destruction des biens de Mademoiselle Mitchell lors du lancement du livre a déclenché une clause de responsabilité. L'assurance héritage couvrira les frais de réimpression de ses premières éditions, plus les dommages et intérêts. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Même d'outre-tombe, grand-père me protégeait encore, s'assurant toujours que je puisse me tenir sur mes deux jambes. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le garage, supervisant l'installation de nouveaux systèmes de sécurité. La librairie avait gracieusement accepté d'accueillir un autre événement de lancement, avec une sécurité adéquate cette fois. Mes premières éditions réimprimées étaient arrivées, et les précommandes avaient en fait augmenté après que la nouvelle de l'incident se fut répandue dans la communauté littéraire locale. Mon téléphone vibra avec un texto de Marcus, « Je suis désolé. On peut parler ?» J'hésitais avant de répondre. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café local, mon frère avait l'air différent, humble, peut-être pour la première fois de sa vie. « Je ne savais pas, » dit-il doucement en remuant son café. « Pour toi et grand-père, pour tout le temps que vous avez passé ensemble. » Je ne voyais que des signes de dollars en regardant ces voitures. « C'est exactement pour ça qu'il me les a laissées, » répondis-je. Pour lui, il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait de passion, de dévouement et d'apprendre à prendre soin de quelque chose de plus grand que soi. Marcus hocha lentement la tête. J'ai réfléchi. Peut-être que, tu pourrais m'apprendre? Il ajouta rapidement, en voyant mon expression, pas pour l'argent. C'est juste que, j'ai manqué l'occasion de connaître cette facette de grand-père. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour comprendre ce qu'il essayait de nous montrer. Ce ne fut pas une solution instantanée, mais c'était un début. Au cours des mois suivants, je commençai à enseigner à Marcus les bases de l'entretien automobile. Il était maladroit au début mais étonnamment désireux d'apprendre. Nos parents mirent plus de temps à changer d'avis. Maman apparut à mon 2e lancement de livre, se tenant silencieusement au fond de la salle. Cette fois, au lieu de critique, elle acheta un exemplaire et me demanda de le dédicacer. « Ton grand-père serait fier », murmura-t-elle avant de s'éclipser. Papa fut le dernier à résister, mais même lui finit par se présenter au garage un dimanche après-midi, observant en silence pendant que j'apprenais à Marcus comment faire la vidange de l'Aston Martin. « Tu sais, dit-il finalement, ton grand-père a essayé de m'apprendre une fois. J'étais trop fier pour écouter, trop concentré sur ce que je pensais être important. Je suis passé à côté de quelque chose de spécial. Je lui ai tendu une clé. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Au printemps suivant, j'organisais une exposition de voitures de collection au garage, présentant la collection de grand-père et faisant don des bénéfices au programme automobile d'une école technique locale. Alors que je regardais les familles explorer les expositions, j'aperçus une jeune fille, d'environ 12 ans, qui regardait la Ferrari avec émerveillement. « Tu veux apprendre comment ça marche ?» lui demandai-je. Ses yeux s'illuminèrent, me rappelant moi-même à cet âge. Ses parents regardaient nerveusement pendant que j'ouvrais le capot, mais bientôt ils étaient tous rassemblés autour, écoutant pendant que je partageais l'histoire de la voiture. L'histoire de grand-père. Marcus aida avec les démonstrations,
montrant aux enfants comment vérifier les niveaux d'huile et expliquant les composants de base du moteur. Il avait fait beaucoup de chemin depuis le frère qui ne voyait que des signes de dollars. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le garage, je me retrouvais assise dans l'Aston Martin, passant mes mains sur le volant que grand-père avait si soigneusement restauré. Je pouvais presque entendre sa voix. Parfois, Ali, les choses les plus précieuses dans la vie ne sont pas du tout des choses. Ce sont les leçons que nous apprenons, les passions que nous partageons et l'héritage que nous laissons derrière nous. Il avait raison, bien sûr. Les voitures n'avaient jamais été que des voitures. Elles étaient les réceptacles de quelque chose de bien plus important, l'amour, la connaissance et le courage de défendre ce qui compte. Ma famille avait eu besoin de cet électrochoc, de cette chance de comprendre ce que grand-père avait toujours su. En fermant le garage à clé cette nuit-là, je souris aux caméras de sécurité qu'il avait insisté pour que j'installe. Merci, grand-père, ai-je murmuré. Pour tout. Mon téléphone vibra avec un message de mon éditeur. Mon deuxième livre, des mémoires sur les voitures de collection et l'héritage familial, venait d'être accepté pour publication. La boucle était bouclée, et cette fois, toute ma famille serait au lancement, prête à célébrer comme il se doit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est de tenir bon jusqu'à ce que les autres voient enfin ce qui a toujours été là.